vient à 80% de l'étranger. La culture du blé noir a disparu de nos paysages pendant des années. Aujourd'hui, la filière se remet au goût du jour et présente de nombreux avantages pour ses producteurs. Catherine Bazy et Jean-Marc Seigné ont suivi toute la chaîne de fabrication. La renaissance du blé noir, c'est notre magazine du samedi. Si le tour de main appartient indéniablement au patrimoine breton, la galette en elle-même n'est plus tout à fait d'ici. La matière première vient d'ailleurs. Faute de rentabilité, la culture du blé noir a déserté la campagne bretonne à l'aube des 30 Glorieuses. Aujourd'hui, 10 à 12 000 tonnes de blé noir sont consommées chaque année dans la région. 80% viennent de Chine, du Canada et des pays de l'Est. Face à cette délocalisation qui atteint près de 100% dans les années 80, une poignée d'agriculteurs croient pourtant en l'avenir du blé noir sur leurs terres. Ils créent l'association Blé Noir Tradition Bretagne et parient sur la relance d'une production régionale. 20 ans plus tard, la filière bretonne commence à sortir de l'ombre. Plus de 200 producteurs ont rejoint l'association. Thierry Thomas, éleveur de porc, n'a pas hésité longtemps à se lancer dans l'aventure. D'abord parce que l'image du blé noir est liée au terroir breton, la galette, le kick à farce. Deuxièmement parce que cette culture est très peu gourmande en main d'œuvre. Troisièmement parce que elle apporte un peu d'intérêt nouveau et de biodiversité dans un assolement trop simple comme le blé et le maïs. Et puis qu'économiquement, il faut le dire aussi, cette culture a un intérêt puisqu'elle laisse autant de marge qu'un blé 60 quintaux. Si au départ, le blé noir était moins rémunéré que le blé tendre, la création de la filière a changé la donne. L'association fixe un prix constant sur l'année qui permet aux agriculteurs de vivre de leur culture, moyennant quoi ces derniers doivent respecter à la lettre un cahier des charges très précis. Cette culture a ce côté d'intéressant, c'est qu'on prépare la terre, on sème le blé noir et ensuite on ferme le champ. C'est quand même rarissime. Je ne connais pas d'autres cultures dans mon assolement comme le blé ou le maïs où j'ai aussi peu d'intervention. Pas d'engrais en culture, aucun produit phytosanitaire, aucun traitement, que ce soit un désherbage, fongicide, insecticide, tout ça c'est interdit dans le cahier des charges de la coopérative. J'espère bien que la coopérative tiendra bon sur ce volet-là. La culture du blé noir ne nécessite aucun apport chimique, elle permet de régénérer les sols. Chaque été, des ruches sont installées à proximité des champs en fleurs. Les abeilles contribuent à augmenter les rendements sans prendre de risques. L'abeille va aller sur la fleur et donc va transporter donc les pollens de fleur en fleur de manière à assurer la pollinisation donc de ces fleurs. Ce qui fait qu'il y aura des rendements supplémentaires, donc plus de graines qui seront, donc plus de fleurs fécondées et donc une quantité de graines supérieure. À l'issue de la récolte, le blé noir est collecté par des coopératives adhérentes de l'association. Après vérification de ses teneurs en humidité, en impureté, le grain est séché, nettoyé à plusieurs reprises. Pour être labellisé blé noir Tradition Bretagne, il doit répondre à certains critères de qualité, notamment celui de la traçabilité. Le producteur, lui, produit une céréale, un blé noir qui correspond au cahier des charges. Et nous, derrière, pour répondre au cahier des charges du blé noir de Bretagne, pour répondre aux meuniers puis aux consommateurs, on doit prouver d'où vient le blé noir et où il va et par quel chemin il a pris. Au moulin de Charbonnières, on écrase uniquement du blé noir. Vincent Schmitt, le maître des lieux, a toujours défendu la filière bretonne. Il s'est battu pour remettre au goût du jour un savoir oublié. Petit à petit, tandis que l'association se structurait, ses approvisionnements ont changé d'horizon. Au bout de 15 ans d'efforts, il a presque inversé la tendance. 40% de sarrasins bretons, 60% de chinois. Chaque jour, il tente de convaincre de nouveaux clients du bien fondé de sa démarche. Je préfère payer mon blé noir plus cher, le vendre un peu plus cher. Mais je sais qu'au bout du compte, tout le monde y gagne parce que tout le monde vit de son métier. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on demande un effort supplémentaire peut-être au consommateur, mais le consommateur, il faut qu'il sache bien que ses achats, ce sont nos emplois ici, en Bretagne ou en France, mais d'abord en Bretagne chez nous. De la semence au paquet de farine, à chaque étape, des contrôles certifient l'origine du sarrasin, son parcours, son mode de production. L'objectif, c'est de contrer le blé noir d'importation abusivement estampillé Bretagne.
On sait qu'aujourd'hui en Bretagne, il y a 80% donc d'import et 20% de bretons. Ce qui est important, c'est de nous démarquer, de nous identifier. De nous identifier par rapport à tout le blé noir qui vient en concurrence au blé noir de Bretagne. Pour protéger sa différence régionale, la filière a demandé une identification géographique protégée, une IGP. Désormais, seule cette farine de blé noir labellisée, fabriquée de A à Z dans la région, peut bénéficier du mot Bretagne. Le blé noir, c'est la culture emblématique de la Bretagne qui fait partie de notre patrimoine, au même titre que notre langue ou notre musique. Et j'ai envie de dire que grâce à notre démarche en IGP, c'est aussi donner la possibilité aux consommateurs d'acheter une farine de blé noir cultivée, stockée et écrasée en Bretagne. 3 collèges composent l'association Blé Noir Tradition Bretagne, les producteurs, les collecteurs et les meuniers. Ensemble, ils décident du cours annuel du sarrasin breton sans dépendre d'un cours mondial. Dans l'avenir, ils espèrent produire l'essentiel de ce qui est consommé en Bretagne. Les surfaces cultivées pourraient être multipliées par 5 ou 6. Avec la farine de sarrasin et le sel de Guérande. Pour l'instant, une minorité d'artisans crépiers ont déjà fait le choix du blé noir breton. Du champ à l'assiette, tous les acteurs de la filière affichent la même ténacité à défendre et promouvoir un produit du terroir, durable et écologique. À plus de 600 € la tonne en 2008, le blé noir pourrait même devenir tendance